Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les fonctions SUMSI et NBSI. Nous étudierons également la fonction moyenne-si, mais très brièvement parce que à partir du moment où l'on comprendra le fonctionnement de la fonction SUMSI, on pourra utiliser exactement le même raisonnement pour la fonction moyenne-si. Pour effectuer les mêmes actions que moi, je vous propose de regarder le lien en dessous de la vidéo et de télécharger le document qui s'intitule SUMSI et NBSI. La fonction SUMSI va nous permettre d'effectuer des sommes en fonction de critères. Par exemple, si je souhaite effectuer la somme des montants payés uniquement par chèque, eh bien, le critère serait le mot chèque. Si je voulais faire la somme des montants supérieurs à 1000 euros, eh bien, je pourrais demander comme critère à la fonction SUMSI de ne sélectionner que les montants supérieurs à 1000 euros. La fonction somme uniquement nous permettrait, par exemple, de faire la somme de toute la colonne montant. Je vais le faire devant vous. On pourrait faire égal, somme, ouvrir la parenthèse, et sélectionner toute la colonne montant. La fonction somme ne fait pas la distinction entre les montants qui auront été payés par chèque, par virement ou bien par espèce. Si vous voulez ne faire la somme que des montants payés par chèque, éventuellement, ça serait à vous de ne sélectionner que les montants que vous voulez additionner. Alors ici, je peux le faire parce que je dois en avoir à peu près une dizaine, mais vous comprenez bien que, encore une fois, si vous en aviez 1000, eh bien, ça serait très très long. Donc, on pourrait éventuellement faire ceci. Égal, somme, ouvrir la parenthèse, regarder la colonne mode de paiement, et à chaque fois que je trouverai, par exemple, le mot chèque dans cette colonne, eh bien, j'irai sélectionner le montant qui se trouve dans la colonne montant. Ça serait à moi de mettre le point virgule et de continuer à regarder dans la colonne mode de paiement les paiements qui auront été payés par chèque afin de sélectionner le bon montant dans la colonne de droite. Alors, si vous appuyez sur la touche CTRL et que vous faites vos sélections, c'est Excel qui ajoute également le point virgule. Voilà, donc je vais terminer. Je vais sélectionner tous les montants qui ont été payés par chèque. Ici, j'ai sélectionné 380 et un petit peu plus bas 240. Voilà, sauf que si je procède de cette manière-là, d'une part, ça va être très long si j'ai 1000 montants les uns en dessous des autres, mais surtout, ce qui est intéressant avec la fonction SUMSI, c'est que c'est elle qui va aller vérifier dans la colonne mode de paiement toutes les cellules dans lesquelles il va y avoir écrit chèque, et c'est elle qui va additionner le montant qu'elle va trouver dans la colonne que je vais lui indiquer qui s'intitule montant. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais augmenter éventuellement un petit peu mon zoom, comme d'habitude. Et ici, je vais calculer la somme payée par chèque en utilisant la fonction SUMSI. Donc je commence par taper le signe égal. J'insère le nom de ma fonction, qui se trouve ici, SUMSI. Et ici, vous voyez, j'ai trois critères. Pardon, pas trois critères, trois arguments à insérer. Le premier argument, Excel l'appelle plage. En fait, c'est la colonne dans laquelle je vais aller vérifier mon critère. Je vous rappelle que si je veux faire la somme des montants payés par chèque, mon critère, ce sera chèque. Et bien là, je commence par lui indiquer la colonne dans laquelle il va aller vérifier toutes les cellules où il y a écrit le mot chèque. C'est
le premier argument de ma formule de calcul. Je mets mon point-virgule et ensuite je vais lui indiquer mon critère et mon critère c'est chèque. Et pour le lui indiquer, je vais le mettre entre guillemets. Donc j'ouvre les guillemets, je tape chèque. Alors je ne suis pas obligé de mettre la majuscule, mais par contre, si j'ai un accent sur le E, il faudra que je l'indique. Je ferme mes guillemets, j'appuie sur point-virgule, et le troisième argument de ma fonction, c'est somme plage, c'est en fait la colonne dans laquelle se trouvent les montants à additionner. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et vous voyez, je trouve bien le même montant que tout à l'heure quand j'ai utilisé la fonction somme et que j'ai sélectionné moi-même les cellules à additionner. Là, la seule différence, c'est que si par exemple, si par exemple je me rends compte que ici ce n'est pas un virement mais un chèque, donc je vais taper chèque à la place de virement, eh bien ma fonction va automatiquement recalculer le bon montant. Je reviens en arrière en cliquant sur la flèche qui va vers la gauche ou en faisant CTRL Z. Faites très attention à ne pas faire de faute d'orthographe lorsque vous allez saisir le critère. Ici, par exemple, si au lieu de mettre un accent sur le E, j'indique seulement E, j'appuie sur Entrée, la fonction somme-ci me renvoie 0 parce que dans toute la colonne mode de paiement, le mot chèque aura été saisi avec un accent. Donc ici, il convient de mettre un accent grave. Il y a une autre méthode également. Plutôt que de saisir le texte entre guillemets, on peut directement cliquer sur une cellule qui contient le texte. Donc par exemple, pour faire la somme payée par virement, nous pourrions faire cela. Égale somme-ci. Je sélectionne la colonne mode de paiement, point virgule, et cette fois-ci, au lieu de taper le mot virement entre guillemets, je vais cliquer dans une cellule où il est écrit le mot virement. Ensuite, j'insère mes points-virgules et je sélectionne la colonne montant. J'appuie sur Entrée et j'obtiens donc 3025. Je vais appliquer le format, voilà, on va appliquer le format monétaire. Faites très attention lorsque vous allez saisir vos modes de paiement dans votre tableau et lorsque vous allez saisir votre critère dans la fonction somme-ci. Si par exemple, vous faites une mauvaise saisie et que par exemple, vous écriviez ici chèque avec un S, eh bien, ça va faire varier le résultat de ma fonction somme-ci de 760 €. Après, on n'est pas obligé de s'en rendre compte tout de suite, surtout si vous avez beaucoup de montants. Donc, je vais vous donner une petite astuce. Vous cliquez dans votre tableau et vous allez chercher sur l'onglet Données la commande Filtrer. Et ça va vous ajouter des petits filtres dynamiques en bas à droite de chacune de vos étiquettes de colonnes. Et bien ici, dans le mode de paiement, je vais cliquer sur la petite flèche qui va vers le bas. Et là, je vais voir que le mot chèque a été saisi 2 fois. Une fois avec un S et l'autre fois sans S. Donc, après, je pourrais par exemple utiliser la fonction rechercher-remplacer pour, dans toute la colonne, uniformiser la manière dont je veux que soit écrit le mot chèque, soit avec le S, soit sans le S. Donc ici, par exemple, je sélectionne toute ma colonne, je vais dans Accueil,
rechercher et sélectionner qui se trouve à l'extrême droite, remplacer. Et là, je vais demander à Excel de remplacer chèque avec un S par chèque sans S. Je fais remplacer tout et le montant qui se trouve être ici à 720 va repasser à 1530. Donc je clique sur remplacer tout. Excel nous indique qu'il a effectué un remplacement. J'appuie sur OK et je ferme ma boîte de dialogue. Donc attention à bien saisir dans vos colonnes. Là, il sera très important d'uniformiser la manière dont vous voulez saisir dans vos colonnes. Ensuite, on va faire la même chose avec une valeur numérique. Donc si par exemple je veux faire la somme des montants qui sont supérieurs à 1000 euros, eh bien là je vais continuer à utiliser la fonction somme-si égale somme-si. La colonne dans laquelle je vais aller vérifier mon critère, eh bien cette fois-ci ça sera la colonne montant. Point virgule, et mon critère, je vais l'indiquer entre guillemets, donc je vais commencer par insérer, par ouvrir mes guillemets, et là je vais demander par exemple symbole plus grand que, et je vais taper 1000. Je ferme mes guillemets, et normalement je devrais lui indiquer un troisième critère, pardon, un troisième argument, point virgule. Je devrais lui indiquer en fait la colonne dans laquelle se trouvent les montants à additionner. Mais il s'avère que dans ce cas précis, c'est la même colonne que la colonne dans laquelle je suis allé vérifier mon critère. Alors, je peux le laisser comme ça si je le souhaite. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Mais sachez que ce dernier argument n'est pas obligatoire. Parce que, automatiquement, si Excel ne trouve pas de troisième argument, il va automatiquement utiliser le premier. Donc à partir du moment où la colonne où se trouvent les montants additionnés se trouve être la même colonne que la colonne dans laquelle je suis allé vérifier mon critère, eh bien je ne suis pas obligé de répéter la référence de cette colonne une deuxième fois. Donc je vais supprimer cette plage de cellules et je vais aussi supprimer le dernier point virgule de ma formule de calcul. Et je peux laisser ma fonction somme-si dans cet état, juste en indiquant la colonne dans laquelle je suis allé vérifier mon critère et mon critère numérique. J'appuie sur Entrée et ça me renvoie 2950. Alors, comme critère, pour réaliser vos critères, ici, en fait, j'ai utilisé le symbole plus grand que. Il y a... Alors, c'est ce qu'on appelle en fait un opérateur de comparaison. Les opérateurs de comparaison, dans Excel, il y en a 6. Donc, je vais aller dans Insertion, Zone de texte, et je vais vous les écrire ici. Donc, on va pouvoir utiliser le symbole égal à, le symbole strictement supérieur à, le symbole strictement inférieur à, supérieur ou égal, inférieur ou égal, et le symbole différent de.
Voilà, ici vous avez en fait la liste des opérateurs de comparaison d'Excel. Faites attention à ce que dans votre formule de calcul, les références de vos colonnes soient de la même hauteur. Vous pouvez intégrer dans vos sélections les titres des colonnes, mais si vous intégrez votre titre de colonne dans votre sélection, il faudra l'intégrer dans toutes les sélections. Si par exemple, j'intègre l'intitulé mode de paiement dans mon premier argument de la fonction somme-si et que je n'intègre pas le titre montant dans le second, dans le troisième argument, voilà, je vais refaire la sélection sans intégrer le titre montant, eh bien ça va me renvoyer une erreur. Donc vous êtes libre soit de l'intégrer, soit de ne pas l'intégrer, ce titre de colonne, mais si vous le faites pour une colonne, il faudra le faire pour l'autre aussi. Voilà, donc là j'ai exclu les titres de colonne dans mes deux sélections et j'ai le bon montant qui s'affiche. Si par exemple nous voulions, comme critère, n'additionner que le montant survenu à partir du 22 janvier, eh bien nous pourrions faire cela. On pourrait faire égal, somme-si, ouvrir la parenthèse, la colonne dans laquelle je vais aller vérifier mon critère est la colonne date, point virgule. Mon critère serait, ouvrez les guillemets, strict, alors, supérieur ou égal au 22 01. Donc ici on est en 2001. 2001. Je ferme mes guillemets, j'appuie sur point virgule et je sélectionne la colonne montant. Ici, il est très important de mettre le signe supérieur ou égal, sinon le 22 janvier, le jour du 22 sera exclu. Il commencera sa somme que à partir du 23. Si vous voulez que le 22 soit inclus, il faut mettre supérieur ou égal au 22. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc ça fait 1541 €. Donc je sélectionne tous les montants à partir du 22 janvier. Et ici, en bas à droite, dans ma barre détail, Excel m'affiche bien 1541 €. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour mettre une formule de calcul comme critère à l'intérieur de la fonction somme-si. Nous allons, par exemple, vouloir faire la somme des montants qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, je vous rappelle que pour effectuer la moyenne, j'utilise égal, moyenne, ouvrir la parenthèse, et je sélectionne mes montants. Donc ici, la moyenne est 476,10 €. Et si je fais la somme uniquement des montants qui sont supérieurs à 476, je vais obtenir le montant, on va regarder tout ça, voilà, on en a 3, 1500, 1450 et 760. Voilà, je devrais obtenir 3710 €. Donc, je me place ici, par exemple, et je fais égal, somme-si, j'ouvre la parenthèse, et je sélectionne la colonne dans laquelle je vais aller vérifier que les montants sont au-dessus de la moyenne. C'est la colonne dans laquelle je vais vérifier mon critère. Premier argument. Point virgule. Ensuite, je vais indiquer mon critère, qui sera en fait un critère à calculer avec la fonction moyenne. Donc, les critères doivent toujours être insérés sous forme de texte. C'est pourquoi on les met entre guillemets.
Donc, je vais ouvrir les guillemets et je vais taper plus grand ou égal. Et je vais fermer les guillemets. Et pour insérer la fonction moyenne, eh bien, je vais devoir la concaténer en utilisant l'éperluette. Vous vous souvenez de l'éperluette? On en avait parlé lors d'une vidéo précédente, quand on avait parlé des fonctions imbriquées. Elle nous permet en fait de concaténer le texte. Donc ici, je vais insérer l'éperluette et je vais taper moyenne. J'ouvre la parenthèse. Je sélectionne les montants de la colonne montant et je ferme la parenthèse. Et ici, étant donné que la colonne dans laquelle je vérifie mon critère est la colonne dans laquelle je vais trouver les montants à additionner, c'est la même colonne, donc je ne suis pas obligé de l'indiquer une deuxième fois. Je ferme la parenthèse de ma fonction somme-ci et j'appuie sur Entrée. Et j'obtiens bien 3 710 €. Montant auquel j'applique le format monétaire. Maintenant, je vous propose de parler de la fonction NBC. Alors, la fonction NBC, c'est la version conditionnelle de la fonction NB, qui est une fonction de comptage, de dénombrement. Et si vous vous souvenez bien, la fonction NB compte toutes les cellules qui contiennent soit une valeur numérique, soit une date. NBC est la fonction NB sous sa forme conditionnelle. Eh bien, pour compter par exemple le nombre de chèques, on va insérer le signe égal comme d'habitude, nb.si, on ouvre la parenthèse et on commence par sélectionner la colonne dans laquelle se trouvent les modes de paiement. Comme pour la fonction somme-ci. Point virgule. Ensuite, j'indique à la fonction le critère. Donc je vais le saisir entre guillemets, j'ouvre les guillemets et je tape le mot chèque. Je ferme les guillemets et je vais en rester là parce que contrairement à la fonction somme-ci, la fonction NBC n'a pas besoin de connaître la colonne que l'on veut additionner puisqu'on veut seulement compter. Donc je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Voilà, et donc il y a 4 chèques dans ma colonne. 1, 2, 3 et 4. En fait, la fonction NBC fonctionne de la même manière que somme-ci, sauf que on n'aura pas besoin du troisième argument, puisque comme c'est un comptage, on n'a plus besoin d'indiquer la colonne dans laquelle se trouvent les montants à additionner, puisqu'il ne faut pas les additionner. Pour calculer le nombre de montants supérieurs à 700 €, on va procéder de la même manière. Donc, on va insérer le signe égal, nb.si, ouvrir la parenthèse. La colonne dans laquelle se trouve le critère à vérifier est la colonne montant, donc je sélectionne la colonne montant. C'est dans cette colonne que je vais aller vérifier que les montants sont bien supérieurs à 700, point virgule, et entre guillemets, je vais mettre supérieur à 700 €. Alors, moi, j'aurais tendance à mettre supérieur ou égal, parce que je voudrais que si jamais il y avait le montant 700 €, je souhaiterais en fait qu'il soit également compté. Donc supérieur ou égal. À 700 €, je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Il y en a 3, 1500, 1450 et 760. Alors, la limite de ces deux fonctions, c'est justement le fait que on ne puisse pas mettre plus d'un seul critère. Pour mettre plusieurs critères
aux fonctions SOMSI et NBSI, il va falloir faire appel à deux fonctions qui sont apparues avec la version 2007 d'Excel qui s'appellent SOMSI-ANS et NBSI-ANS, que nous verrons lors d'une prochaine vidéo. Bien entendu, dans la fonction NBSI, on va également pouvoir insérer des critères contenant des dates ou bien des critères contenant des formules de calcul, comme je l'ai fait tout à l'heure avec la fonction SOMSI. Voyons maintenant un tout petit exemple sur la fonction moyenne-si qui fonctionne exactement de la même manière que la fonction SOMSI, sauf que au lieu de renvoyer le résultat d'une addition, elle va renvoyer une moyenne. Donc, par exemple, si je voulais faire la moyenne des paiements par chèque, je pourrais faire égal moyenne si, ouvrir la parenthèse, sélectionner la colonne mode de paiement, point virgule, entre guillemets, taper le mot chèque, fermer les guillemets, point virgule. Comme troisième argument, je vais prendre la colonne montant. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Voilà, donc la moyenne des chèques est de 382,50 €. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose que je trouve d'assez sympa. En fait, je vais vous montrer comment insérer dans une cellule d'Excel une liste de choix. Je vais commencer par supprimer tout ce qui est ici. Et on va taper, par exemple, dans cette cellule, mode de paiement. Mode de paiement. Je mets 2 points. Et dans la cellule suivante, je vais insérer une petite liste de choix qui va me permettre de sélectionner entre chèque, virement et espèces. Alors pour insérer la liste de choix, je clique sur l'onglet Données, groupe Outils de données, validation de données. Et dans la boîte de dialogue validation de données, je vais autoriser une liste. Et dans cette liste, je vais taper ici, dans le champ source, chèque, point virgule, virement, point virgule, et espèce. Je clique sur OK. Donc, ça m'insère ici une petite liste de choix qui va me permettre de choisir entre chèque, virement et espèce. Et juste à côté, par exemple, je pourrais insérer la fonction SOMSI qui viendra chercher dans la cellule D4 le critère dont j'aurai besoin pour effectuer mon calcul. Donc je tape SOMSI, ouvrir la parenthèse, premier critère, la colonne mode de paiement, pardon, pas premier critère, premier argument, point virgule, second argument, le critère, et pour insérer mon critère, ici, je vais cliquer sur la cellule D4. Point virgule. Troisième argument, la colonne montant. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner ici le mode de paiement pour lequel je veux effectuer mon calcul. Alors, ça peut être intéressant de travailler avec ces petites listes de choix. On va aussi pouvoir les utiliser pour faciliter la saisie. C'est-à-dire que ici, plutôt que de saisir à chaque fois chèque, virement, espèce, etc., eh bien, on va pouvoir supprimer le contenu de toute la colonne et insérer
en utilisant la validation de données, on va autoriser la liste et on va saisir, donc dans source, on va saisir chèque, point virgule, virement, point virgule, espèce, et cela nous permettra d'avoir une petite liste de choix dans toute la colonne. Donc là, je vais taper chèque. Alors, je le retape une deuxième fois, mais en fait, je pourrais même faire un copier-coller de cette cellule-là, ici. Virement, point virgule, et espèce. J'appuie sur OK. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir utiliser cette petite liste déroulante pour sélectionner à chaque fois mon mode de paiement. Alors, je supprime le contenu de toutes ces cellules. J'annule également la validation de données, donc je resélectionne toute ma colonne. Je vais dans validation de données, je fais effacer tout. Je fais OK. Donc j'ai enlevé ma petite liste déroulante. C'était juste pour vous montrer que je peux parfaitement faire un copier. Je viens là, je fais coller. Alors ça m'a affiché espèce partout, mais ce n'est pas grave, je supprime tout. Ah, je veux peut-être aussi remettre toutes les bordures, mais disons que Excel m'a bien recopié la petite validation de données que j'ai insérée. Lorsque j'ai utilisé ces petites listes déroulantes, vous avez vu que dans la boîte de dialogue, j'ai dû taper à la main et séparer par un point virgule les différents items que j'allais mettre à l'intérieur de la petite liste. J'aurais pu en fait aller par exemple dans une autre feuille de calcul. Ici, je vais ajouter un nouvel onglet. Je vais appeler cet onglet par exemple paramètres. Donc, cliquez droit sur l'onglet, renommer, paramètres. Et ici, par exemple, je vais taper chèque, virement et espèce. Je reviens sur l'onglet Somme-CIR et NB-CIR. Et en fait, si vous voulez insérer cette petite liste, plutôt que... Donc, on va aller dans Données, Validation de données. On rechoisit Liste. Et en fait, au lieu de saisir chacun des items séparés par un point virgule, rien ne nous empêche de cliquer sur ce petit bouton et d'aller chercher sur l'onglet Paramètres la liste des 3 cellules, enfin la plage de cellules dans laquelle se trouvent les cellules dans lesquelles j'ai inséré chèque, virement et espèce. Je reclique sur ce petit bouton et je fais OK. Voilà. Et Excel m'a bien créé ma petite liste. Alors, si vous regardez bien, je vais retourner dans Validation de données. Si vous regardez bien, Excel a affiché juste après le signe égal le nom de l'onglet, suivi d'un point d'exclamation et de la référence des 3 cellules que j'ai sélectionnées. Et cette référence a été sélectionnée par Excel sous sa forme absolue. Excel a fait une sélection sous la forme de référence absolue. Voilà, je vais faire OK. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.